Elon Musk a déclaré qu'il offrait 100 millions de dollars à qui trouverait une technologie pour stocker le CO2 afin d'enrayer le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, je vous propose une solution innovante. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'une solution basée sur des technologies dont nous pouvons déjà disposer. Restez bien jusqu'au bout, vous risquez d'être surpris. Je vais tout vous expliquer en détail. Pour commencer, imaginez une tour. Une structure verticale de haute technologie équipée de cellules spéciales capables de capturer le carbone présent dans l'air. Pour augmenter le nombre de cellules et ainsi l'efficacité de cette tour à carbone, on l'équipe de bras qui multiplient la surface d'échange avec l'air. Les cellules qui recouvrent toute la partie haute de la tour sont alimentées par l'énergie solaire. Leur entretien et remplacement est géré de manière autonome par l'IA de la tour. Si, c'est possible, je vais vous expliquer tout cela. Mais ce n'est pas fini. Ces tours, parce qu'il en faudra plusieurs, auront un processus de fabrication bien particulier. Vous imaginez déjà le nombre de matières premières nécessaires à la mise en place d'une telle technologie. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite. Elles peuvent être construites entièrement à partir d'éléments recyclés. Si, je vais même vous dire mieux. En plus d'être autonomes et de fabrication écologique, ces tours à carbone auront un autre avantage non négligeable. Leur fabrication sera automatisée. Les technologies dont nous disposons actuellement le permettent déjà, et nous avons la possibilité de lancer cette production à grande échelle. Certains d'entre vous sont peut-être sceptiques, mais pourtant la technologie est là. Cette tour à carbone existe d'ailleurs déjà. C'est un arbre. Quoi ? Pour capturer le gaz carbonique, il faudrait juste bêtement planter des arbres ? C'est ça que je propose ? Non, ça n'est pas cela. Il existe une méthode bien plus efficace. Une méthode plus efficace qu'une plantation d'arbres traditionnelle. Elle permet une croissance 10 fois plus rapide, une absorption de carbone 3 fois plus importante et le développement d'une biodiversité 100 fois plus riche. Cette méthode, qui s'inspire de l'observation des forêts primaires, a été inventée par le botaniste japonais Akira Miyawaki. Il a d'ailleurs reçu en 2006 le prix Blue Planet, qui serait l'équivalent du prix Nobel pour la protection de la nature. Créer une forêt Miyawaki nécessite un gros travail de préparation. Mais à partir du moment où elle devient autonome, il n'y a plus besoin d'entretien. Le sol est brassé avec de la biomasse végétale locale et ensemencé en micro-organismes, par exemple avec du jus de compost. Ensuite, on réalise une plantation d'une trentaine d'espèces végétales locales de manière très dense. Environ 3 arbres par mètre carré sous notre latitude. On plante de manière aléatoire pour éviter les alignements. Les espèces sont choisies de manière à avoir une plantation multistrate. Des arbrisseaux, des arbustes, puis des arbres de taille moyenne, et des plus hauts arbres qui forment la canopée. Ensuite, on ajoute une couche épaisse de paillis pour maintenir l'humidité en été et protéger du gel en hiver. Il faut désherber manuellement pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans, la forêt est autogérée. Il n'y a plus besoin d'intervenir. Cette méthode a fait ses preuves dans les climats tropicaux. Dans les climats tempérés, elle semble prometteuse, mais nous manquons encore de recul pour juger de son efficacité sur le long terme. Ceci n'est qu'une piste pour aider à réduire le CO2 atmosphérique. Je pense que je vous présenterai d'autres pistes dans de prochaines vidéos. Et tu crois que Elon Musk a fait un chèque à Albert du coup ? Non, mais il paraît qu'il s'est abonné à la chaîne.